Coucou le monde entier. Je suis dans la piscine. Toi, tu parlais au grand, moi. Moi, je m'arrête ici. Moi, je vais pas avoir. Coucou. Vous êtes là? Collectez-vous. Lina, vas-y. Ouais. Ouais. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah ouais, no, Attends, je vais vous sortir. Ça fait du bien, un peu d'exercice le matin. Alors, aïe. Bon. Bonjour, bonjour. Aïe. Coucou. Comment vous allez? C'est ça. Bonjour, bonjour. Je suis là. Bien retourné à Montréal. Vous m'entendez? Je vois s'il faut mettre le volume. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Hein? Bonjour, bonjour tout le monde. Un bon poisson dans l'eau, hein, type de l'autre. Regardez mon poisson dans l'eau. Mon Dieu. Mon héroïne de louloute, un poisson dans l'eau. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Alors, c'est votre Galactique Demon Vun. Voilà. La mère bio. Celle qu'on ne présente plus. La Woman Empowerment. La Motivational Speaker. La femme bénie en arrivant, bénie en partant. La femme dont tout ce qu'elle touche se transforme en or. On dit souvent le chat ne se dit pas gris, mais moi je me dis grise. Hein. Je me dis grise, voilà. Donc tout ce qu'elle touche se transforme en or. Voilà, c'est moi. Alors, vous m'entendez? Ok, c'est bon. Je suis de retour à Montréal. Vous savez, hein, c'est pourquoi j'étais partie. Ce fut 2 mois intenses, les 2 mois les plus intenses de ma vie. Et une fois arrivée ici, franchement, j'ai eu le temps, j'ai atterri jeudi, et j'ai eu le temps de prendre le pouls
le pouls du sinistre qui m'a frappé à mon absence. Donc, vous étiez témoin aussi. Et je vous avoue qu'au mirage de tout ça, je me suis dit, j'ai compris que des fois, quand on est loin, on n'évalue pas. On n'évalue pas la quinquessence, la grandeur de qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qui nous attend. On n'évalue pas. On pense que c'est rien. On pense qu'on est capable. On dit non, c'est rien, ça va aller et tout. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je parlais en direct avec certaines étoiles de followers. Et puis il me disait, Marvin, comme tu as cette situation, est-ce que tu vas encore faire ci, est-ce que tu vas encore faire ça? Je dis oui, je vais les faire parce que c'est rien. Je voyais toujours que c'est rien parce que j'étais loin. Alors une fois sur place, je vous avoue que j'ai pris le choc. Hein. J'ai pris le choc, le grand choc. C'est-à-dire, je suis allée sur les lieux du sinistre déjà 2 fois. Déjà, quand je suis arrivée, c'était jeudi dans la nuit. On arrivait à 20h30, mais je ne pouvais pas parce que justement... il n'y avait pas d'électricité, on a tout coupé, il n'y a plus rien là, il n'y a plus rien, c'est vraiment, c'est pas habitable si vous voulez. Donc on ne pouvait pas aller pour allumer, pour voir. Et j'avais tellement envie, donc j'ai eu une nuit vraiment difficile. Fait que le vendredi matin, mon chéri, le sang de ma veine, il m'a amené et tout, parce qu'il y a un code, hein, il y a un code pour rentrer. Donc il m'a amené et on a essayé de faire le tour. Oh, j'étais en état de choc, hein. Franchement c'était vraiment immense parce que figurez-vous que vous vous tournez, vous laissez toutes vos affaires et vous revenez, il n'y a plus rien. Et là tu peux comprendre... La vie, tu peux comprendre la vie dans ce genre de situation. Tu peux comprendre comment tout peut s'arrêter de but en blanc, du jour au lendemain comme ça. Et donc, voilà. Et tout peut s'arrêter. Je vais pas lire les commentaires. Hein. Je vais vraiment essayer de ne pas lire les commentaires, s'il vous plaît. Donc, ne croyez pas que c'est du mépris, c'est juste qu'il ne faut pas que je perde le fil de mes idées. Alors, c'est là que tu comprends que la vie ne tient qu'à un bout de fil. De but en blanc, du jour au lendemain, tout peut basculer. En parentant, on dit « Oumsan ». Donc, j'ai eu un... Et moi, non, j'étais vraiment comme non, je me suis dit, waouh, c'était immense. Et je suis déjà allée 2 fois. D'ailleurs, aujourd'hui, j'y retourne encore parce que je suis là-bas tout le temps et tout, voilà. C'était un gros choc. C'était vraiment un gros choc. Et les choses ont commencé à défiler dans ma tête. Puis j'ai pensé comment, quand on me demandait, Marvin, comme tu as ce sinistre, est-ce que tu penses que c'est encore mieux qu'on met à jour tel événement ou telle chose? Je dis, il n'y a pas de souci, on va le faire. Je suis toujours bénie, oui, je suis celle qui accepte toujours tout. Hein. Je vous dis, je suis souvent bénie, oui, j'accepte toujours tout et tout. Marvin, pour telle affaire, ou bien si tu te sens pas bien, pas annulé. Je dis, non, allons-y, faisons-le. On dirait que, je ne sais pas. Mais là, avec ce que j'ai vu, je dois prendre du recul. Hein. Je dois vraiment prendre du recul. Je dois me redéfinir. Hein. Je dois faire un renouvellement. Tu sais, je prie Dieu hein, qu'il renouvelle mon intelligence et ma pensée parce que non seulement j'étais avec mes héroïnes pour voir ça, mais j'aurais pu être en train de regarder sans elles aussi. Donc tout ça a défilé dans ma tête en tant que maman, mère qui adore ses filles, parce que mes filles, je les appelle les beautés. Vous voyez, les beautés. Pour moi, il n'y a pas plus belle qu'elles en fait. Hein. Voilà. Donc, j'étais avec elle pour voir tout ça, puis le sang de ma veine, je tremblais comme une feuille. Mais ça va parce que c'est le matériel. C'est le matériel. Donc, et le matériel, écoutez, on peut les avoir à tout moment de la vie. C'est quand il y a des pertes de vie humaine qu'on ne peut plus jamais avoir. Peut-être même tu auras encore mieux. Peut-être tu vas encore dire, ah, l'ancien ne me plaisait pas, je peux faire ceci. Mais figurez-vous que dans un sinistre comme ça, il y a pas mal de choses que vous n'aurez plus aussi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Ouais, j'avais telle affaire, j'avais telle... Il n'y en aura plus. Et puis, peut-être tu risques de même plus le réavoir, vous comprenez? Parce que c'est comme ça. Mais à la fin, quand tu regardes que c'est juste le matériel, tu te dis, OK. Donc, pas grave. Ceci étant, pour le sinistre, il y a pas mal de choses à faire. C'est-à-dire que et le sang de ma veine, vraiment, je lui tire un coup de chapeau parce que c'est un homme lion. C'est mon roi, c'est mon tout, c'est mon meilleur ami, mon congosseur, mon jackpot, mon tout. Celui qui a mis mon numéro en haut. Parce que mon numéro était au fin fond de la boue quand je n'étais pas mariée là.
Tout le monde me voyait un genre. Donc lui, il m'a marié, mairie, église, d'autres. Il a mis mon numéro en haut. C'est un responsable de famille. Ça, je lui tire un coup de chapeau parce qu'il a travaillé d'arrache. Il n'a pas arrêté en fait. Il n'a pas arrêté. Puis là, j'ai pris le cours des choses. Et maintenant, il faut rencontrer les différentes choses. Il y a trop d'étapes à franchir et tout. Donc ça, je vais vous passer les détails de ça. Vous comprenez? Parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Il fallait juste que je vous fasse un direct pour essayer de vous faire un brainstorming, quoi. Essayer de vous dire comment je me sens. Et quand je sors le matin et que je nage, on dirait que je m'évade, j'essaie de balayer tout, je fais le vide, vous voyez. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me permet de, d'évacuer tout dans mon esprit, mais c'est immense. Et là, un petit truc bête, quand j'ai envie de manger, parce que moi je suis un peu, pour ceux qui me connaissent, je suis très traditionnaliste, je mange plus camerounais, africain et tout. Et mon héros, oui, le sang de ma veine, c'est mon héros. C'est tout pour moi, Nelly. Oh, la belle dame d'Abidjan, la belle dame, oui, c'est tout pour moi, je te dis. Il est... et il ne s'arrête pas sur les détails. Il est au-dessus. I don't know. Je bénis le ciel, je bénis sa maman qui l'a accouché et puis me l'a donné, quoi. Oui, quand j'étais à Paris, j'étais avec elle, je lui ai dit merci. Oui, merci de m'avoir donné son fils. Il est suite honnête. Dans tous les tchavoum, les machins, il n'est pas dedans. Il est au-dessus, donc il marche qu'en haut de ça. Je donne gloire à Dieu pour ça. Je bénis le ciel pour sa vie aussi. Donc, comme je disais tantôt, juste un petit épisode quand je reste comme ça, je dis waouh, être démuni, dépourvu de pas mal de petites choses ou de rituels qu'on a l'habitude de faire, ça fait très mal. Ça te met dans un état où tu te dis, mais attends, regardez le poisson pendant que je parle. Hein. Regardez mon petit poisson, mon héroïne de poisson. Là. Elle est au grand bassin en plus. Hein. Elle est au grand bassin, elle boit l'eau, elle ne gère personne. Il y a d'autres enfants, mais je préfère ne pas les filmer là. Il y a le droit à l'image. Il y a le droit à l'image. Donc, quand tu te lèves, tu as l'hôtel, oui, il y a un buffet, il y a à manger, tout ça, mais ce n'est pas du tout tes habitudes et coutumes alimentaires. Tu sais, des papilles gustatives et tout, franchement, ça ne donne pas. Donc, tu as faim, tu as envie de manger. Hein, parce que moi, je suis trop condrée. Hein, moi, je mange vraiment... Je mange camerounais, africain, en fait. J'aime les nourritures de chez nous, épicées et tout. Fait que là, tu as faim. Puis là, des fois, tu t'en vas acheter. Comme hier, je suis allée acheter pas mal de choses. Un peu le taro là-bas, le condé là-bas. Je cherche partout pour pouvoir manger comme, tu sais. Mais je dois les réchauffer. Comment je fais? Je ne peux pas aller à la cuisine de l'hôtel pour dire, est-ce que vous pouvez me réchauffer? Ils vont regarder mon taro. Ils vont dire, qui est? C'est-tu les pipis ou les... Tu sais, ça, la couleur des selles des bébés qui allaitent, là? Ils vont wonder que c'est quoi que la mère, Simon, l'odeur de ça, il y avait des cobapotes dedans. Donc, quand j'ai toute cette façon, le moment de manger, quoi, ça me dérange. Je me dis, mon Dieu, je ne vais pas tenir longtemps. Tu sais, il faut bien qu'on se trouve quelque chose très vite. Mais c'est difficile à trouver un appartement pour qu'on soit là, qu'on soit plus à l'aise, qu'on vive un peu comme chez nous, voilà. Donc, ça, c'est aussi long à trouver. Ça fait longtemps qu'on cherche. Et voilà, donc c'est autant de choses. Et aussi, aujourd'hui quand même, je suis contente parce que Makota Dewe m'a invité à manger. Donc je vais avoir un repas chaud. Je vais avoir droit à un repas chaud servi à table chaud. C'est ça qui me manque en fait en ce moment. Après, voilà. Donc on va laisser les détails, hein. On va laisser les détails du sinistre et tout. C'est sûr que j'ai essuyé toutes sortes de lynchages par rapport à ça. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et je vous ai dit, j'ai tourné la page. Donc tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort, vous voyez. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Et aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe, la vérité finit toujours par triompher. Donc ne nous prenons pas trop la tête, ne nous cassons pas les méninges avec toutes ces choses-là. L'autre point que je voulais énumérer aussi, c'est justement, comme je vous ai dit tantôt, des fois on ne mesure pas, n'est-ce pas, la quintessence, la grandeur de qu'est-ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on traverse une étape difficile, mais on croit qu'on est toujours nous et que c'est correct, ça va aller. Une fois qu'on arrive sur le terrain, on se dit, mon Dieu, c'est pas possible. Tout ça là, et une journée, c'est comme si ça, c'est tellement de choses à faire. Et je me souviens mon événement à venir qui est le 20 juillet. Je me souviens quand je lançais même le flyers et tout. C'était déjà fait avant l'incendie. Quand l'incendie est sorti, j'ai quand même mis en ligne parce que je me donnais un mois pour faire la promotion intense. Quoi qu'il y a des gens qui avaient déjà réservé leur table VIP, il y avait des gens qui avaient pris leur billet. J'ai même causé avec une de mes étoiles de followers depuis des années. Elle me suit depuis 12 ans. Voilà. Elle m'a dit, Manvrine, je vais venir à ta soirée et tout. Mais j'en ai discuté avec le sang de ma veine
Et quand je regarde tout ce qui est autour d'une soirée, parce que voyez-vous, il y a événements et événements. Il y a des gens qui font les événements, genre, juste pour le but de le faire. Dans le but de le faire, c'est-à-dire qu'il y a une salle, il y a les tables, il y a les chaises, olé, olé, venez, c'est l'événement, et puis on fait. Il y a des gens comme moi qui ont le souci de qualité, qui mettent de l'énergie, du temps, de l'engouement, de l'ardiesse, qui travaillent en fait, qui travaillent fort pour livrer la marchandise. Et vraiment, je fais partie de ce genre de personnes. C'est pas perfectionniste parce que j'ai aussi des ratés, hein. Je peux pas vous mentir, j'ai des ratés souvent. Et vraiment... l'appartement, non, c'est comme 3 chambres, hein, parce que la plus grande ne peut pas dormir avec sa petite sœur. Et on n'a même pas, j'ai pas encore vu les experts ni les assureurs pour voir qu'est-ce qui décide de notre dossier, qu'est-ce qui va se passer. J'ai aucune idée. C'est comme si je suis dans un labyrinthe, vous voyez. C'est ça que j'ai besoin de mes énergies, j'ai besoin de vraiment tout moi, mon moi intérieur, et pour pouvoir passer au travers de tout ça. C'est ça, vous allez me voir que je ne vais pas gérer les détails, vous comprenez. Tout ce qui va bouffer mon énergie positive, je mets ça très hors de moi. Ça, c'est vraiment, it's the best, the real thing to do for this time in my life, you know. Et j'aimerais que vous respectez ça, voilà. Donc, c'est un peu ça. Fait que les gens comme nous qui aiment faire des événements, et pour moi, l'événementiel, c'est d'abord ma passion et tout. Et par rapport à mon organisme aussi, c'est des moyens où, quand la soirée est bénéfique, j'utilise pour faire des activités que vous connaissez bien, entre autres, les dons des médicaments en Afrique, entre autres, les repas de Noël que vous connaissez, entre autres, l'aide à certaines mamans ou femmes qui m'approchent et qui ont des soucis vraiment permanents au point où elles veulent se suicider. Donc, j'utilise, n'est-ce pas, les bénéfices de ça. C'est pas quelque chose que je fais pour payer mon loyer, c'est pas mon métier en fait, mais c'est quelque chose que je fais parce que je suis passionnée en fait de l'événement. J'aime recevoir, j'aime accueillir, j'aime mettre les gens à l'aise. C'est un défaut et une qualité aussi. Pour d'autres, c'est un défaut, ceux qui sont jaloux, mais pour moi, je trouve que c'est une qualité aussi. Voilà. Donc, alors par rapport à ça, et suite à tout ce qui m'attend, j'ai vraiment du pain sur la planche. Je vais devoir repousser la viande et piments. Je vais la mettre à une date ultérieure. Même la date, je ne saurais vous informer parce que je ne sais pas si ça va prendre 6 mois, 8 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois pour que je reprenne ma maison. Au départ, je pensais que non, c'est pas grave, je vais faire des viandes et piments chez le chef Diolo, c'est mon frère. C'est quelqu'un qui m'a pris comme une sœur et moi je l'ai pris comme un frère. Il n'y avait pas de souci, je pouvais le faire. Mais après, il y a la structure logistique telle que organiser les tables, faire ci, faire ça. Ça prend beaucoup de choses en même temps pour que l'événement soit un succès. Alors je ne pourrais pas. L'énergie qui me reste n'est pas beaucoup pour pouvoir couvrir tout ça. Je suis comme en état de choc. Il faut que je vous dise la vérité, je suis en état de choc. Donc voilà. Et donc c'est un peu ça. Franchement, donc c'est un peu ça quoi. Et je vais essayer de vous donner au fur et à mesure l'évolution des choses, mais je vous assure que l'énergie positive, je préfère le mettre en ce moment à la bonne place. Je suis contente d'avoir mon mari et mes 2 filles autour de moi. Ils me comblent énormément. Chez ma famille, c'est-à-dire mes 2 frères, mes soeurs, mes cousines, mes ci, mes ça, je suis vraiment bien entourée, ma belle famille. Franchement, je suis au petit soin en ce qui concerne, you know, l'attention que j'ai besoin pour passer à travers de tout cela. Surtout que je n'étais pas là quand ça s'est passé, donc vous pouvez imaginer quoi. Voilà. Donc la date de la viande et piments qui aura lieu le 20 juillet va être poussée, la viande et piments va être poussée à une date ultérieure. Malheureusement, c'est indépendamment de ma volonté. Vous savez tous que c'est un rendez-vous annuel qu'on a, mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est tout de même comme notre fameux Blue Jean que je devais faire avec ma préférée Patricia. Ça a été repoussé parce que justement, il y a eu le cas de décès. Écoutez, on peut être une année comme ça, tout se passe hors de notre contrôle et on devrait faire avec, tu vois un peu. Donc vraiment, attends. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est trop de mauvais vent en même temps. Oui, merci beaucoup, merci. Et ça, c'est pour ce qui est de la prestigieuse nuit de la viande et piments qui devrait avoir lieu le 20 juillet. Mes invités d'honneur, mes invités annuels qui ne manquent pas, n'est-ce pas, à l'événement annuel tant attendu de Montréal. On ne l'aura pas le 20 juillet, ça va être repoussé à une date ultérieure. Je vais d'abord bien placer comment on appelle ça, ma fondation de mon nouveau départ, ma nouvelle vie. Et après, je vous reviendrai là-dessus. Je ne vais pas quitter la toile, non. Je ne vais pas quitter Facebook. Même si tous les plans se réunissent pour que je quitte, je ne vais pas quitter parce que Facebook, c'est un outil de communication. Et moi, je suis motivational speaker. Et c'est ici que je dois speak. Donc, je vais toujours être là.
là, sauf que tout ce qui est informel, je ne vais pas gérer, quoi. Je vais vraiment mettre ça derrière moi. Et peu importe comment ça va se faire, mais je vais essayer d'aller chercher, n'est-ce pas, une force intérieure pour pouvoir refouler tout ce qui n'est pas positif, quoi. Parce que moi, j'opte maintenant pour le positif, voilà. Donc la prestigieuse nuit va être reportée à une date ultérieure. Bah, je suis vraiment désolée, mes invités, mais l'homme propose, Dieu dispose. Franchement, l'homme propose, Dieu dispose. Donc voilà. Donc voilà. Et vraiment, c'est un peu ça. Ne vous en faites pas, je bloque certaines personnes au fur et à mesure. Il y a des gens qui ne vont plus voir la belle dame que je suis. Malheureusement, la femme bio, quoi. Les gens qui ont une langue de vipère, je peux plus avoir affaire à eux. C'est des personnes toxiques pour ma vie. Très, très toxiques, quoi. Et franchement, je les aurais plus. Ils ne vont plus me voir, ça c'est sûr. Ils n'auront plus la chance de me voir, en fait. Ils n'auront plus la chance de me voir. Malheureusement. Donc, voilà. Voilà. Donc, je serai toujours sur la toile, très présente, mais je vais me redéfinir. C'est pas compliqué, je veux me redéfinir. La beauté que j'ai, c'est que je suis capable vous voyez, je suis capable de passer, de me mouvoir, quoi. Je sais, parce que je suis responsable de ce que j'entends et ce que je fais et ce que je vois. Donc, je suis très bonne pour faire la sélection de ce qui est bon pour moi, vous voyez. Donc, ne vous en faites pas, tout va bien. Et en ce qui concerne maintenant... il y a aussi, parce que justement, les deux personnes que j'ai parlé ce matin, qui sont mes gens sûrs de Montréal, ils m'ont dit pourquoi tu repousses, tu pouvais quand même le faire, on va sortir, on va venir nombreux pour t'encourager, ça va permettre que tu vas aller chercher un peu de sous pour pouvoir, couvrir tes événements annuels selon ton organisme et tout et tout. Je dis oui, je sais que je pouvais le faire, mais malheureusement... depuis 6 mois, depuis un bon bout, le son de ma veine avait placé ses vacances pour cette période-ci. Et là, il est en vacances, Dieu merci. Et il a décidé d'amener son épouse dans l'Illinois. Donc, on va avoir un petit séjour dans l'Illinois avec lui. Et je pense qu'on devait aller tous les deux, mais je pense qu'on va aller aussi avec les filles. Ça, je ne sais pas encore, parce qu'elles ne sont pas très décidées. Mais on va aller dans l'Illinois. On va avoir quelques jours de place dans l'Illinois. Et c'est très important pour consolider le couple, vous comprenez? C'est très, très important de prendre un moment de qualité pour pouvoir consolider son couple. Et quant à tous ces ragots, ces verbiages qu'on raconte, il faut que ça glisse sur vous quand vous êtes en couple. Je parlais avec une amie qui a son amoureux et qui faisait l'objet de beaucoup d'injures sur Facebook et que son amoureux n'avait même pas de compte, il n'était même pas connecté, mais qu'un de ses... Je ne me souviens pas qui avait informé son amoureux, elle pétait un câble, elle était dépassée, elle a dû fermer son compte et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, ton mari doit être ton meilleur ami. Il doit connaître ce que tu traverses. Il doit te connaître au plus profond de ton être. Dans le sens que ce qu'on t'accuse, il peut dire, oui, ma femme a fait ça. Non, elle ne peut pas faire ça. Parce que si tu dois être un livre ouvert, vous devez être des livres ouverts ensemble. Et ainsi, quel que soit ce qui arrive, vous vous soutenez, vous vous serrez les coudes. C'est très important. C'est pour ça, même mon groupe des terriblement mariés, qui est un peu dodo ces temps-ci, qui est au dodo parce que trop de choses en même temps, j'exhorte vraiment ces personnes à faire de leur mari leur meilleur ami. Il n'y a aucun Japapou, aucun Congossa que tu ne dois pas échanger avec lui. Il doit être au courant de tout ce qui se passe. Donc vous, mes sœurs, qui quand vous voulez parler, quand vous voulez communiquer ou parler, le mari est là, vous vous éloignez, ou bien vous fermez le téléphone, ou bien vous dites, je te rappelle, il est là, ou bien vous allez, tu vois, cacher là. Le jour que ça va chauffer sur vous, là, qu'on va sauter sur vous de partout, le monde, ou je sais pas, ou comme moi on est en train de me faire là, il ne va pas comprendre, il va dire que c'est toi qui as cherché, il va t'accuser, il va pas vous accorder, il va vous trouver un peu louche dans la situation. Donc c'est très important de faire de son mari son meilleur ami. Ah oui, très très important. C'est-à-dire que quand il ferme les yeux, il ouvre, il sait que sa femme, c'est un livre ouvert. Si je vais dire mouf là, je dis que chérie, je vais dire mouf nam piang, il va seulement dire ok, je te connais. Si tu veux dire dis alors si ça va te faire du bien. Mais il va savoir que j'ai dit mouf. Pas que je ne dis pas moi mouf, je suis bien élevée et pas derrière je m'avais dit mouf, je me cache même ou je me mets derrière les choses. Faites très attention. Donc beaucoup de gens m'ont demandé mais qu'est-ce qu'il en pense, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est mon mari. Il est là pour moi. Je suis là pour lui. Il sait qu'il n'a pas épousé une sainte. Je sais que je n'ai pas épousé un saint. Et il m'aime, je l'aime. Donc vous qui essayez de vouloir dire oh il t'a trompé, oh il est monté, il est descendu, rien à foutre.
Je dis bien rien à foutre. OK? Parce que après tout, c'est ma vie. Donc c'est moi qui suis trompée, c'est moi qui va gérer mon conflit. Si c'est vrai, si c'est faux, ça ne regarde que moi. Vous comprenez, non? Donc vraiment, ne vous gaspillez, ne gaspillez même pas vos énergies pour ça. Vous comprenez, non? Alors, ça c'était pour ça. Et maintenant, en ce qui concerne, je vous ai dit que quand je fais mes événements, c'est plus à but humanitaire. C'est vraiment pour aller, n'est-ce pas, aider nos protégés. On a des protégés partout dans le monde entier. J'ai une amie pour rigoler qui me dit l'autre jour, je sais pas, il y avait quelqu'un qui faisait un truc pour aider, je sais pas quoi là. Elle me dit que mon Dieu, son affaire là, elle dit que c'est pour aider les personnes dans le besoin. Elle dit, maman, à la façon qu'il y a tellement de choses pour aider les personnes dans le besoin, je pense que bientôt les personnes n'auront plus... Qu'est-ce qu'ils ont expliqué? Bientôt, les personnes n'auront besoin de rien parce que tellement on fait des trucs partout pour les aider. Mais il faut qu'on s'assure que ce qu'on fait pour les aider arrive à bon port, en fait. Vous voyez. Donc voilà. Et continuons à œuvrer pour aider nos nécessiteux. Pour ceux qui sont sincères et qui font vraiment le bon travail, je les encourage. Pour ceux qui utilisent ce nom pour pouvoir, je ne sais pas, jongler et se remplir les poches, ils vont gérer avec Dieu parce qu'il y aura un jour du jugement dernier où vous serez face à vos comptes et votre Dieu. Donc ça, je ne gère pas. Alors, ma louloute est dans l'eau. Envoyez-lui des cœurs. Vas-y, bébé. Allez, montre-moi ce que tu sais faire, mon ange. Allez, go, c'est parti. Regardez mon poisson dans l'eau, là. Elle est au grand bassin. L'enfant, là, m'a gagné. Elle est au grand bassin, Roura. Donc, franchement, c'est un peu ça. Et j'ai eu l'occasion d'aller au centre de santé Colindom, où vous savez comment on a l'habitude de chercher des médicaments pour aider le centre de santé. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de travaux qui se passent là-bas en ce moment. Ils ont l'un des meilleurs laboratoires, je dis bien l'un des 3 meilleurs laboratoires au Cameroun de recherche. C'est-à-dire le résultat est exact au centre de santé Colindom. J'ai visité les salles de laboratoire, ils sont en train de construire, ils ont mis une grande clôture qui va couvrir tout le centre complet. Il y a une salle pour les enfants, pour les jeux, les ateliers de jeux et tout. Franchement, et la sœur a encore commencé à m'envoyer une autre liste. Donc quand je vais avoir fini de régler d'abord mes affaires personnelles, je vais un peu me pencher là-dessus. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour encore avoir peut-être des dons, des médicaments, parce que la pharmacie, ce qu'on avait envoyé il y a 2 ans, c'est déjà presque fini, et il y a aussi les dates de péremption. On avait des médicaments qui périmaient en 2020. On a eu beaucoup de chance, donc, mais c'est presque fini. Donc, on va encore recommencer ça, mes gens. On va essayer de se redéfinir. C'est pas compliqué. On va se redéfinir. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis, vous comprenez? Donc, on va se redéfinir et puis voilà, quoi. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Donc, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions formelles. Si c'est une question informelle, je ne réponds pas. S'il y a des gens, je peux répondre à 2-3 questions avant de partir. Parce que là, je dois aller manger chez Makota Dewe. J'avais dit 30 minutes, il est 28. Je donne 5 minutes de questions formelles. Si c'est informel, je ne réponds pas. Et si c'est formel, je réponds. Bravo pour ton élan de cœur. Que le Seigneur te garde ainsi, que ta famille. Bon dimanche. Ciao. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Merci. Le Seigneur me garde toujours parce que tout ce que j'ai vécu ces 2 derniers mois, il y a Dieu 1 milliard de fois dedans. Il y a Dieu dedans jusqu'à c'est même plus bon. La façon que Dieu est dedans, là, c'est même plus bon. Je vous dis. Ça glisse, oui. La façon que Dieu est dedans. Donc, c'est ça. Oui, tu as une question, ok. Et mon fils Guéma. Comment tu vas? Je ne savais pas que tu étais là. Je ne lisais pas les commentaires. Hein. Je t'ai dit. Ouais, que les gens se déchirent ici. Oui, le meilleur reste à venir, abeille perspicace. Oui, ça c'est une abeille perspicace. Le meilleur reste à venir. Ouais. Le meilleur reste à venir. Ouais. Ça c'est sûr. Et ne vous en faites pas. Hein. Tout ce qui est dit sur moi, comme les gens m'ont écrit, maman, j'ai eu des messages. Ouh, il y a une là, elle a pleuré. Oh my God. Un moment, je disais que je vais faire écouter son message. Moi, j'ai pleuré. Pleurer, crier, tout. Mais j'ai compris. J'ai compris tout ce que vous m'avez dit. Et c'est correct. Mais je ne vois rien de tout ce qui se fait parce que j'en ai tellement bloqué.
J'ai tellement bloqué les gens. Une petite anecdote. J'ai rigolé en plus de ça. Mon fils Guillemot a fait un post de quelque chose là. Et ce post-là, c'était un retour sur quelque chose d'informel, qui n'était pas très positif, qui n'était pas positif par rapport aux accusations que je fais l'objet, infondé bien sûr. Et il y avait beaucoup de commentaires. Il y avait peut-être, quand j'avais vu ça la dernière fois, il y avait peut-être 156 commentaires. Figurez-vous que moi, je voyais seulement 4 commentaires. C'est magnifique. On ne peut pas savoir le plaisir que ça fait de ne pas voir, c'est-à-dire de sélectionner, de sélectionner, de ne collecter que des moments de bonheur, de sélectionner seulement les bonnes choses pour soi. Je n'ai rien vu. Il y avait comme 156, 200. Maintenant, je pense que ça a dépassé 200 et quelques. Je ne vois que 4. Depuis combien de jours, je ne vois que 4. Voilà. Donc, c'est tellement beau, c'est tellement plaisant parce qu'il faut être responsable de ce que vous voyez, ce que vous entendez, hein, mes gens. N'acceptez pas que des choses, parce que vous savez, les mots minent, hein, les mots minent l'existence, les propos et tout ça mine l'existence. Donc, soyez responsable de ce que vous entendez, ce que vous voyez. Voilà. Et en ce qui concerne mon accompagnement, mes travaux d'accompagnement que je fais souvent, j'ai parlé avec mon webmaster et comment on appelle, ma coach, celle qui m'accompagne dedans. Elle est en ligne en ce moment. On va dans les futurs proches, dans un futur proche, on va maintenant mieux canaliser ça parce que depuis on travaillait dessus pour voir la bonne formule à prendre. Je peux confirmer aujourd'hui que je suis une femme forte, une femme puissante, une femme qui peut endurer, une femme qui prend beaucoup sur elle, une femme qui ne cherche pas les problèmes, une femme qui répond seulement. Parce que moi quand on m'attaque, je donne une chance, 2 chances, 3 chances. À la 3e chance, justement, je ne porte pas les gants quand j'agis parce que même, on avait dit Pierre avait régné Jésus 3 fois. Donc à la 3e fois, là, je dis il n'y en aura pas de 4e et j'agis. Donc je ne suis pas une sainte. Je ne cherche pas à avoir des notes ou des points. Celui qui dit que tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Il faut traverser, venir entrer dans mon cœur, prendre le pouvoir, mettre mes chaussures, essayer de marcher sur les mêmes pas, voir si tu vas digérer ça, même le nombre de temps que j'ai digéré avant de me parler. Donc c'est comme ça que je gère ça. Donc maintenant, les dégâts collatéraux, ce qui vient avec, je ne gère pas. Parce que je me dis, je suis humaine. Donc, attends, mon fils a parlé. Parce qu'il dit qu'il posait une question. Toi, là, si tes questions sont bizarres, là. Guéma, Master, je vais être ton china. C'est ça ta question. Guéma, tu es fou. Guéma. Mon fils, toi, là, tu danses souvent. Tu es souvent. Oh, oh. Ouais, Guéma, non, ta question, c'est pas une question, ça, toi aussi. Ouais, je lis parce que je t'aime cadeau. Comme tu m'aimes cadeau. Donc, toi, il peut lire tes questions, Guéma. Mais ça, c'est pas une question. J'ai pas besoin de Tinda. J'ai pas besoin de Tinda. J'ai besoin de personnes qui sont logiques, qui sont loyales comme moi, qui sont vraies, qui n'acceptent pas l'injustice. C'est ce genre de personnes que je veux. Que c'est vert, on ne dit pas que c'est vert. Que c'est rouge, on ne dit pas que c'est rouge. J'ai un petit jacuzzi ici. Je vais aller dedans tout à l'heure pour me relaxer avant d'aller manger le ndomba chez ma tota de oui. Je vais aller dedans, le jacuzzi tout le temps. Tu parles bien, tu es intelligente, brave, dynamique. Merci, merci. Alors, je vous ai toujours dit dans mes mesures d'accompagnement, de coaching et tout, j'accompagne les femmes et les hommes, hein, les personnes qui ont besoin d'un changement dans leur vie, les personnes qui ont vécu une dépression et qui veulent, qui veulent passer à autre chose, qui veulent changer. Je les accompagne. J'accompagne les femmes qui sont terriblement mariées ou des mariés en devenir. Je les accompagne à mieux faire le choix de leur conjoint et à consolider leur relation. On a un groupe des terriblement mariés qui est créé pour ça. C'est les terriblement mariés qui comptent le demeurer. C'est ça le groupe. Et vraiment, ce groupe-là, il est là pour accompagner, n'est-ce pas, les femmes qui veulent vraiment consolider la relation. Là-bas, le divorce est proscrit parce que le divorce, ce n'est pas une bonne chose, vous voyez. J'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer en affaires. Parce que moi, je suis une femme qui risque beaucoup, je me jette. Je suis aussi une, comment on appelle ça, une mèneuse. Vous voyez, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête et je les partage. Hein. Moi, juste pour avoir une idée que j'aimerais faire ci, ça, dès que tu m'appelles, je te donne les idées, tout. J'ai trop de la suite dans les idées, mon cerveau. Je suis allumée en fait. Je suis allumée. C'est comme ça que Dieu m'a créée et je bénis Dieu vraiment. Je le remercie de m'avoir créée comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, ok. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'autres questions, hein? Non, hein?
Donc, vous pouvez me contacter inbox. Mon numéro de téléphone, c'est le +1 514 915 0160. C'est mon numéro de WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Moi, l'appel découverte est gratuit pour les accompagnements. C'est toujours gratuit. Moi, je suis très concernée pour les personnes. Je ne suis pas le genre, peut-être tu me cherches et puis tu ne me réponds pas. Toutes les gens qui m'ont appelé, tous les gens qui m'ont contacté, même dans cette période de crise, j'ai répondu à tout le monde. Ils étaient émerveillés. Maman, veux-tu m'appeler? Maman, veux-tu me répondre? Je réponds. Et quand je parle, quand je dis quelque chose, je leur dis même à eux. Si on est en train de m'enregistrer, c'est ce qui est. Parce que même si on me met devant la place publique, c'est ce que je vais dire. Arrangez-vous à dire ce qui est. N'inventez pas, ne racontez pas des bobards, parce que demain, quand ça vous revient, c'est tellement laid, surtout quand c'est publié devant le monde entier. C'est très important. Quand tu... Ouais, que... Oui, j'essaye. Je ne peux pas dire que j'enjoy, parce que je ne peux pas vous mentir. Ma maison qui est passée là, je n'aurais plus mes choses. Ça, je suis certaine. Je n'aurais plus les choses. Je ne sais même pas. Je n'ai pas encore vu. Je sais même pas. Ils ont tout vidé. Je ne sais pas où sont les choses. Donc, imaginez comment je me sens. Mes bijoux, mes ceci. J'avais une valise. Hey, ne parlons pas. Quand il y avait trop parlé, on m'a dit que ceci, cela. Okay. Tous ceux qui sont venus ici pour voir le clash, c'est poteau. Hein? Ne la cherchez plus là-bas. Maman va déjà déménager. Maman, je ne suis plus là, je suis quittée. J'ai mis tout derrière moi et j'avance. J'avance avec ceux qui pensent positif, ceux qui veulent avancer. On a beaucoup de choses à faire. On perd trop de temps. Moi, la monétisation que je vous dis toujours, c'est mon cheval de bataille. C'est mon rempart, c'est mon bouclier, c'est mon protecteur. C'est important de monétiser. On ne peut pas avoir des acquis ou de la visibilité ou de l'aura et tout, et ne pas être capable de rentabiliser là-dessus. En Amérique du Nord, c'est le capitalisme, c'est la rentabilité qu'on parle. Donc, la monétisation, c'est toujours d'actualité, quoi. C'est-à-dire que quand tu as fini de faire ci, faire ça, il faut qu'à la fin, tu dis, bon, maintenant, là, par rapport, ça me sert à quoi? Tu vois un peu, et puis voilà. Comment ça va, ma fille Carole Vicky? Je suis là, je suis à Montréal. Tu es une femme de classe, éloigne de la distraction, je t'ai vu et connu, tu es véridique. Merci. Oh oui, ma chérie Unico, ma sénégalaise à moi. Oui, je ne fais pas. Moi, je donne l'heure, je sais pas. Je ne suis pas parfaite. Hein. Franchement, il ne faut pas que je me jette trop de fleurs là. Je ne suis pas parfaite, je suis têtue. Je suis têtue. Même mon ami me dit souvent, j'ai mon bon ami, grand frère que j'aime bien, il me dit, je t'aime bien ma soeur, mais tu es têtue. Oui, je suis têtue. Quand ma tête a dit qu'elle veut faire quelque chose, c'est m'en faire au. Oui, la monétisation, c'est très important. C'est sûr, ne regardez pas les ragots, les gens qui racontent de n'importe quoi, ils déduisent sur des choses et tout. Ne vous arrêtez pas dessus. La monétisation, c'est important. À un moment donné, il faut être capable de monétiser ses acquis. Oui, ses acquis. Parce que si Dieu ouvre, n'est-ce pas, il ouvre, n'est-ce pas, on va dire les écluses de cieux sur toi. Il faut que, n'est-ce pas, une fois que tu es ça, que tu te dises, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir, J'oublie ma fille. Et Nice. Ouais, que. Voilà. Mon fils Guéma, je t'aime, moi, papa. Je t'aime, cadeau. Tu es mon fils. Je t'aime bien. On nous a accusés de beaucoup de choses qui n'étaient même pas vraies. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Hein? On va seulement vivre avec. L'histoire retiendra. Dieu seul sait. Et on avance. Tout ça, c'est derrière, mon fils. Pour ma part, là, il faut que tu arrêtes, mon fils. Je te demande vraiment d'arrêter. C'est peine perdue, mon fils. Franchement, il y a beaucoup de belles choses à faire avec les personnes que Dieu nous a allouées, là. Il y a les gens qui sont là, ça dit quand tu te connectes, ils sont là, ils t'aiment cadeau. Mes étoiles de follow, là, ils disent que maman, je t'aime cadeau. Maman, comme ça là, quand ils appellent ou ils m'écrivent, ils m'appellent, je rate l'appel, je les rappelle. Maman, tu m'as appelé. Oh mon Dieu, je parle à ma star. Oh, j'ai dit qu'elle a le goût de ça. J'ai dit, ok, assois-toi, non, ça va. Donc, même si c'est un bracata, c'est quand même un niveau de star maya quand même. Bonjour, Moumi, j'ai déjà digéré le héros. Et je vais passer ton héros ici, ma soeur. Le héros de Moumi passe à Paris. Moumi passe, j'ai perdu son nom. M-O-M-Y espace P-A-S. Écrivez, hein, c'est sa page. Moumi passe, je t'envoie les fans qui sont là en ligne, là, qui sont à Paris. Là. Je te les envoie tous. Le héros là, les obstacles de ça, je vais vous dire tout ce qui était dedans. Ça, c'est héros
C'est-à-dire que ça a dépassé les vieilles et puis les machins. On appelle ça diamant. Maman, c'est quoi même le saphir, héros saphir. Après le diamant, il y a quoi? Mes amis, dites-moi, je n'ai pas trop. Les pierres précieuses, je n'en connais pas. Il y a le diamant, il y a le saphir, il y a quoi? Dedans là, tripes, pas les tripes, je crois. Peau, viande de bœuf, fumée, escargot, champignons, tout était dedans. Maman, je crois que comme ça, ton héros là, c'est héros saphir. Écrivez à Moumi Passe. Ah, écrivez à Moumi Passe. Ok. Quelqu'un qui vient dire ici ne monétise plus les bons et loyaux services. Tu es fatigué. Tu es fatigué. La jalousie va vous tuer. Vous êtes chiche comme... Tu es bloqué. Vous êtes chiche comme la chichetée. Et vous venez me passer de mendiance. Le mendiant, c'est celui qui le dit. En tout cas, Facebook ne ment pas. On peut compter en chiffres pour voir c'est qui mendie qui. Oh oh! Au bout de ça. Il y a encore qui là? Le numéro de téléphone de Moumi Passe. Moumi Passe, le héros vermeil. Donc vermeil, c'est la pierre qui est au-dessus du diamant ou bien du saphir. Parce qu'il y a les classes de pierre. Moi, je mets ça la dernière pierre précieuse. Ta héros précieux. Puis il y a le numéro. Moumi Passe, mets le numéro de téléphone, pardon. 06 whatever. Je vous dis que j'ai mangé ça. Ouais, c'est pas ce qu'on parle là. Donc c'est un peu ça. Je crois que j'ai fait le tour, non? Il n'y a pas de questions. Donc vous voulez seulement que je reste. Moi j'ai fini. Donc moi j'ai fini vraiment. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, un agréable dimanche. Moi, je suis allée manger chez Makota Doué. Elle m'attend déjà. J'ai un buffet qui m'attend là-bas. C'est très bien d'avoir les bonnes personnes dans leur vie. Voilà. J'avais vraiment besoin d'un repas chaud. Parce que même quand je vais au restaurant, je commande. Quand on me sert, c'est un peu froid. Je vais chauffer 3 minutes, non, 4 minutes, que ça brûle. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Le numéro de téléphone de Moumi Passe 07 51 15 15 88. C'est 88. Attends, ouh là là, j'ai pas mes lunettes de lecture. 68. Essayez avec 68, c'est 6. 07 51 15 15 68. Et Moumi Passe. Parce que je sais que vous mettez mes vidéos à YouTube. Celui qui met mes vidéos à YouTube, là, ils vont avoir le numéro. C'est bon, Moumi Passe, parce que tout le monde n'est pas sur Facebook. C'est très bon. Appelez pour le héros. Appelez. Voilà. Donc, voilà. Ah ouais. Mon fils Guéma a encore des questions. Ange Mireille, je te dis, est-ce que mon fils Guéma va alors laisser? Lui, il connaît rester sur les choses. Ange Mireille, Guéma glisse dessus comme ta mère. La beauté dans moi, c'est quoi? C'est que comme je viens là, je suis là avec mes pieds, mes intestins, mes tripes, ma chatte, mon clitoris, tous mes organes. Le pancréas, là, le foie, le rein, tout est là. Et quand je quitte aussi avec tout. Donc, Guéma, fais comme ta mère. Si tu dis que tu es mon... Tu as dit que tu es mon chinda. Moi, je ne veux pas avoir de chinda. Je n'aime pas les gens qui sont asservis à moi. Je n'aime pas asservis. Je n'aime pas les sujets, les gens. J'aime mettre tout le monde au même piédestal. Guéma, tu es mon fils. Voilà. Et quitte sur les choses comme ta mère. Moi, il quitte jusqu'à quitte avec tout. Comme je reste aussi avec tout. C'est tout. Ok. J'ai annulé la nuit de la viande et des piments, ma chérie. Je vais envoyer. Ça va être une date ultérieure. Je ne pourrai plus le faire. L'énergie ne me permet pas. Et je dois voyager dans l'Illinois avec le sang de ma veine. On va avoir quelques jours à l'Illinois. C'était prévu depuis 6 mois et il le maintient pareil. Écoute, c'était pour aller gâter sa chérie. Écoute, on a le droit de prendre un temps. Avec tout ce qu'on a eu comme choc, là, on va un peu aller s'évader là-bas. Vraiment, vraiment. Où tu peux trouver les tripes. Tu es où, ma chérie? Tu es où? Tu es aux États-Unis ou tu es à Montréal, ma fille? Ouais, mon fils, tu n'es pas mon Tinda, tu es mon fils. Je ne traite pas les gens je ne mets pas les gens, tu sais. Je n'aime pas. Je n'aime pas que les gens soient... C'est, comment on appelle, même quel thème je peux utiliser ça. Je n'aime pas ça. Tu n'es pas mon Tinda, tu es mon fils. Je t'aime cadeau. Des fois même on te pousse à me régner, tu dis ok, tu m'accuses même, ça ne me dérange pas.
Je sais que je connais ton cœur. Tu m'as aimé cadeau. Tu as vu l'injustice, tu as suivi, tu as dit c'est pas bon. Ça, je ne peux jamais oublier ça. Tout de même comme ma fille blonde Alice. C'est la même chose. Elle m'aimait cadeau. Il n'y avait pas de sous-entendant, sous-entendu. Jusqu'à maintenant, ça reste ma fille. J'ai jamais coupé les ponts de mère et fille avec elle. Oui, c'est comme ça. Quand quelqu'un est avec moi, je suis avec lui. C'est comme ça que je suis. C'est ça. Ah, tu es aux États-Unis, ok. On m'a dit qu'à DC, je ne sais pas si tu es à DC là-bas, à DC, il y a des magasins qui vendent des tripes bordées, déjà attachées même dans les magasins congelés à DC. Peut-être marché africain, va à Market, on dit quoi, c'est Marketplace, ou à Langley Park, va à Langley Park si tu es à DC, ou bien tu vas à, comment on appelle, Farmer Market, voilà, Farmer Market, regarde. Tu vas trouver probablement là-bas, ou tu demandes là-bas, ils vont te montrer. Ouais. On te monte, on fait des trucs, on dit que comme ça, quand même, la personne n'a pas bien fait, non, la personne jusqu'au fini, tu dis oui, elle n'a pas bien fait, je ris jusqu'à... Ah ça, mon fils, je ne veux pas. Tu me dis que tu vomis, quoi là, je ne veux pas. Si tu veux mon point de vue, je ne veux pas. C'est déjà derrière moi tout ça. Moi, je ne veux pas, laisse tomber, c'est bon. On n'a pas besoin de continuer à dire la même chose longtemps. On a déjà dit c'est fini, c'est fini. Ça dit la suite va seulement s'en suivre, quoi. C'est pas compliqué. Moi, je ne veux pas mon fils. Non, j'ai laissé ma chérie. Ange, j'ai laissé Ange. Ah, tu es au Kansas City. Alors, I don't know. Kansas City, dans le Missouri. Ok, moi, je vais aller non loin de... Je vais aller dans l'Illinois. Je n'ai jamais été. Ça va être ma première fois. C'est non loin de... L'Illinois, c'est à côté de quel gros état, là? Voilà. Je vais aller dans l'Illinois. Mon fils, pardon. Comme tu dis que tu as compris, mon fils, pardon, laisse. Laisse, mon fils. C'est pas tout qu'on dit. Oh, toi aussi, Joe. Dobel A. Toi aussi. Il faut laisser. Oh, mon fils. C'est pas tout qu'on dit. Oh, toi aussi. Si ta mère a pu être au-dessus. Maman, j'ai dit que maison a brûlé. Ça, là, ça dépasse ça. Ça, là, c'est rien. Faut laisser. Maison a brûlé, il n'y a plus rien, là. C'est-à-dire qu'on est entré, on n'a rien vu, là. On a tout vidé, là. Il y a seulement c'est vidé, là. Tu peux même pas... Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien. Tu as compris, mon fils? Et la vie continue. Il faut laisser. Tu comprends, non? Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Je ne vais pas vous décevoir, je vous ai dit, je vais tâcher d'être correct. Je ne suis pas celle-là qui attaque de nature, mais quand on me cherche, on me trouve. Moi, c'est, si on peut me lancer des pics, on va me faire n'importe quoi, je vais attendre. À la troisième fois, et si mon cœur fait ring, king, king, je réponds. C'est pas compliqué. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et puis, si je déçois les gens, écoute, quand c'est chaud aussi sur moi, c'est pas comme si vous venez trop parler. Donc, par rapport là, je gère ça comme je vais digérer et dormir, quoi. Ça, à la fin de la journée, là, at the end of the day, il faut que je me couche, je dors. Voilà, c'est un peu ça. Oui, je vais aller dans l'Illinois. Franchement. Et mon fils Ghislain, comment tu vas? Oui, Terriblement Marié, c'est un groupe pour... Franchement, ça fait, sans vous mentir, j'ai même honte. Je n'ai pas animé le groupe depuis presque 2 mois que tout est arrivé. Ça fait 2 mois. Ma grand-mère est morte le 29 avril, hein, c'est ça. Depuis là, je ne suis même pas passée. J'ai fait un coucou en passant comme ça. C'est pas évident. Vous savez, on ne peut pas tout faire. Et au pays, on avait un réseau Bracata. C'est les terriblement et gravement mariés qui comptent le démérite. C'est ça, qui compte le démérite. C'est vraiment les terriblement et gravement mariés qui comptent le démérite. C'est ça le nom du groupe en fait. Donc tu peux aller, n'est-ce pas, remplir des questionnaires et t'inscrire. Oh, il n'y a pas de problème. Oh ouais, tu es très jolie. Merci, merci beaucoup. Ah ouais. Oui, Springfield, Chicago. J'ai jamais été dans l'Illinois. Ça va être ma première fois. Et voilà. Je vais y aller dans quelques jours là. Dès que je finis avec les rencontres, avec les assureurs et tout ce que ça comporte, c'est pas facile.
Et ma chérie Nelly, ouh, la maman du futur bébé qui arrive. Ouh, comment ça va, beauté Nelly? Je suis arrivée jeudi, mon amour. Je vais t'appeler tout à l'heure, ma belle dame. Ma belle petite sista. Très respectueuse et respectable. Oui, je vais bien m'amuser, ma fille, il n'y a pas de souci. La page, c'est les terriblement et gravement mariés qui comptent le demeurer. Ne compte sur personne pour un soutien. Blacata, moi j'aime voir les gens en dispute ou les amis se séparer. Les gens qui sont ici à t'encourager ou ceux qui étaient avant. Je déteste les aides, moi à détester. Oui, moi en fait, habituellement, je ne suis pas une qui déteste et demande qu'on aide à détester ou qui s'en va s'allier pour... Non, 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 je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Donc tout ce qu'on vous raconte là, je ne fais pas ça. C'est pas mon truc, quoi. Moi, je gère mes choses une place. Je m'en tiens au fait, en fait. Je m'en tiens au fait. Oui, la fatigue, ma chérie. J'espère que tu as mis un climatiseur. La canicule ici, je ne sais pas comment tu fais, ma chérie, dans ta dernière ligne droite. Moi-même, je t'aime beaucoup à Daïvo Gloire. Voilà. Moi-même, je t'aime. Ne t'en fais pas, je ne suis pas comme ça. Je ne mange pas ce genre de... Ce genre de... Non, je ne mange pas. Je ne mange pas ce genre de patates chaudes. Je ne la mange pas. Merci beaucoup, Mich. Alors, je vous laisse. Hein. Je vous aime beaucoup. Je vais aller encore faire un tour dans l'eau avec ma louloute. Ouais. Et ma sister Jimmy, comment? Love you, Ennis. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Oui, je sais, la clim, ça donne encore la grippe. Eh, ma mère, tu vas faire comment? Dernière ligne droite, là, la chaleur peut tuer. Je connais. Mais ça va aller, ça achève, beauté. Ça achève et puis on va manger le cuit. J'ai dit, on va manger le cuit. Donc, c'est un peu ça. Je vous aime. Je vais aller me préparer là. Je vais aller manger. Oh, le goût de ça.